Bonjour. Maintenant, on va parler de Pierre Corneille dans sa tragicomédie Le Cid. Bien. Donc, je rappelle bien que c'est un dramaturge qui est né le 6 1606, ça veut dire début du début du XVIIe siècle à Rouen, et décédé en 1684 à Paris. D'accord? Bien. Donc, c'est un dramaturge et un poète qui a écrit plusieurs, d'accord, drames, plusieurs pièces de théâtre, d'accord. Donc, le Cid, si vous voulez, a été joué la première fois le 7 janvier 1637 à Paris. Bien. Donc, le Cid, ça veut dire le Seigneur. On va voir tout à l'heure, si vous voulez, l'origine de la nomination. Et quand on dit le Cid, ça veut dire le Seigneur, hein, Seigneur. Bien. Donc, c'est une comédie écrite en 1637. Hein. Il s'agit bien sûr d'un dilemme, hein, une alternative, d'accord, qui est écrite aussi en 5 actes, d'accord, en vers rimé 2 à 2 et en alexandrin, hein, comme Victor Hugo, d'accord. Il écrit bien sûr, hein, par exemple, de Mendelov, hein, c'est écrit en alexandrin, ça veut dire 12 syllabes. Bien. Donc, on a parlé de dilemme. Donc, c'est un dilemme entre le devoir et l'amour. Un dilemme entre l'honneur familial et les sentiments. Hein. Réunion, si vous voulez, des amoureux malgré les circonstances. Parce qu'on va voir tout à l'heure que Chimène va épouser malgré elle, si vous voulez, le Cid. Hein. Donc, il s'agit bien sûr ici, dans ce pièce de théâtre, encore à 5 actes, de deux familles. Hein, de familles seigneuriales. D'accord? Bien. Donc, il s'agit de Don Gomez, hein, le père de Chimène, et de Don Rodrigue, si vous voulez, Don Diego, pardon, le père de Rodrigue. Bien. Donc, ils se sont mis d'accord sur le mariage de leurs enfants qui ont grandi et qui sont devenus majeurs. Ça veut dire que Rodrigue va épouser Chimène, d'accord? Deux seigneurs, hein, qui vont honorer, qui vont, si vous voulez, la seigneurie avec un mariage extraordinaire. Mais, si vous voulez, Don Gomez, qui était chef d'armée, est jaloux du poste qu'a occupé le père de Rodrigue, hein, d'accord, Don Diego. Il est jaloux du poste de, si vous voulez, précepteur, hein, de l'infante, hein, d'accord, du roi. Ça veut dire Don Fernand, hein, roi de Castille. Alors, une dispute, hein, un duel éclate entre les deux et le père de Chimène, d'accord, a donné un soufflet, ça veut dire un coup de gifle, au père de Rodrigue, hein, Don Diego. Donc cet homme-là, vieux, et n'arrive pas, si vous voulez, à combattre le père de Chimène, a demandé à son fils Rodrigue de lui apporter, de lui faire la vengeance, d'accord, de faire la vengeance. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rodrigue? D'accord, il est bien sûr ici dans un dilemme. Alors, est-ce qu'il doit perdre Chimène en tuant son père? Est-ce qu'il doit perdre son père parce qu'il n'a pas, si vous voulez, obtenu sa vengeance? Donc, si vous voulez, c'est une catastrophe qui va arriver ici. Ça veut dire que le père de Chimène a défié Rodrigue et un duel s'est soldé par la mort, si vous voulez, de Don Gomez. Chimène, si vous voulez, stupéfaite, donc n'arrive pas, si vous voulez, à supporter le choc. Elle demande, si vous voulez, la justice au roi, bien qu'elle aime Rodrigue. Hein, d'accord. Donc Rodrigue, il est aimé, si vous voulez, de Chimène, mais concomitamment, hein, il est aimé de l'infante, hein, mais d'une façon, si vous voulez, secrète. Elle l'aime secrètement. Hein. Seule Léonore, si vous voulez, sa servante, qui connaît la vérité. Bien. Donc, pour, si vous voulez, se racheter, qu'est-ce qu'il va faire, ce Rodrigue-là? Alors, il a tué le père de Chimène. Il doit être exécuté. Chimène demande, si vous voulez, justice. Le roi demande justice. Alors, il faut un miracle. Le miracle qui va sauver Rodrigue, c'est l'arrivée des morts. Hein, si vous voulez, hein, je ne vais pas dire les barbares, mais les habitants, si vous voulez, du sud de l'Afrique qui envahissent l'Espagne. Donc, que va faire Rodrigue? Assisté, bien sûr, de cavaliers, de chanceliers, de bataillons espagnols. Donc, il va écraser les morts. Et dans ce cas-là, il sera nommé
héros national, hein, sous bien sûr le règne de Don Fernand, d'accord, le roi de Castille. Bien. Dans ce cas-là, Chimène, si vous voulez, elle doit accepter, hein, elle doit se résigner. Pourquoi? Parce que maintenant, elle est face à un héros national, hein, le Cid. Bien. Donc le roi, si vous voulez, pour établir une justice, donc qu'est-ce qu'il va, pour faire plaisir sur à Chimène, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Don Sanche, hein, un autre amant de Chimène, hein, un autre personnage, un autre don qui aime Chimène. Donc le roi d'Enfermant demande à Sanche de, si vous voulez, se présenter en duel, d'accord, de faire un duel contre Rodrigue. Et le gagnant, bien sûr, il va épouser Chimène. Chimène accepte. Bien. Donc un duel entre les deux, si vous voulez, est organisé. Et Rodrigue arrive, bien sûr, à faire fuir Don Sanche. D'accord? Donc ici, il y a un dilemme aussi extraordinaire. Pourquoi? Parce que Chimène ne peut, si jamais Sanche gagne, tue Rodrigue, Chimène ne peut pas, si vous voulez, épouser, se marier avec l'assassin de son amant. Si jamais Rodrigue gagne, ça veut dire il tue Sanche, donc il ne peut pas, si vous voulez, épouser, si vous voulez, l'assassin de son père. Donc ici, c'est une alternative, si vous voulez, qui s'avère un petit peu ici, un peu catastrophique. Hein, d'accord. Donc Sanche est vaincu et Rodrigue a gagné. Donc le roi lui promet bien sûr lui donne, si vous voulez, en mariage Chimène et la fête sera organisée pendant, si vous voulez, dans une année, hein, d'accord, au cours d'une année ou bien après une année. En fait, ça veut dire qu'il faut laisser, si vous voulez, les blessures de Chimène un petit peu se colmater pour organiser une fête. Bien. Donc, je vais dire que c'est une tragicomédie à dilemme. Hein. Chimène ne peut pas épouser l'assassin de son père. Chimène ne peut pas épouser l'assassin de son mari. Donc, c'est l'honneur de la famille, hein, qui passe avant, bien sûr, l'honneur des sentiments. Donc, je vais dire ici que il y a d'autres œuvres, si vous voulez, qui sont écrites par Corneille, Pierre Corneille. Hein, je rappelle, à côté de Le Cid, en 1637, il y a l'Illusion en 1636. Cinna, si vous voulez, en 1641. Polyocte en 1642. Le Monteur en 1643. En 1651, Nicomède. Et 1674, Suréna. Donc ce sont toutes des pièces de théâtre, si vous voulez, hein, d'accord, des drames qui sont extraordinaires. Bien. En conclusion, je peux dire que ici, dans la pièce de théâtre, on a le sens de la bravoure, de l'honneur, du courage, de la loyauté, du sacrifice, parce que Rodrigue s'est sacrifié pour son peuple, si vous voulez, en écrasant les morts. D'accord. Rodrigue s'est sacrifié pour son père en tuant, si vous voulez, le père de Chimène, mais il a commis la catastrophe, il était sur le point de perdre sa bien-aimée. Hein, si vous voulez, c'est l'honneur et les sentiments. Et c'est un conflit aussi entre les jeunes et les vieux. Parce que Rodrigue est jeune, hein, il a tué, si vous voulez, Gomez, qui est un homme vieux. Donc, je dis ici que les jeunes paient les erreurs des grands. Donc, je vais dire que, si vous voulez, Chimène est obligé de se résigner et d'accepter, si vous voulez, Rodrigue. Et malgré tout, elle l'aime. Hein, mais, si vous voulez, les circonstances sont imposées, si vous voulez, ici, la mort de son père. Et en conséquence, ici, c'est un dilemme, si vous voulez, c'est un conflit entre les jeunes et les vieux, entre l'honneur et les sentiments. Et c'est un drame, si vous voulez, extraordinaire. Merci.